puisque ce que j'observe quand même ce matin, c'est que sur tous les plateaux de télévision, à nouveau, on parle de la France insoumise. Alors, vous devriez quand même tirer quelques leçons, puisque pendant toute cette campagne des élections municipales, ça a été haro sur la France insoumise, cabale sur la France insoumise, polémique sur la France insoumise. Mais vous faites jamais votre examen de conscience, calomnie sur la France insoumise. Et vous, est-ce que vous le faites parfois, votre examen de conscience? Non, mais c'est une question, parce que vous dites que non, mais attendez, est-ce que vous le faites parfois, quand vous avez expliqué à longueur d'antenne et à longueur de plateau pendant des semaines et des semaines que la France insoumise, elle allait disparaître, qu'elle allait être marginalisée, qu'elle allait être extrémisée, et qu'elle gagne des villes de plus de 100 000 habitants. Est-ce que vous faites, vous, votre examen de conscience? J'ai commencé en disant que vous aviez gagné notamment Roubaix. Oui, mais est-ce que vous vous excusez? Est-ce que vous regrettez? Faites votre examen de conscience. Je note que vous ne faites pas le vôtre en tout cas. C'est le moment de la question. Mais pourquoi voudriez que je fasse le mien? Je voulais pas qu'on vous pose la question. Aujourd'hui, une percée historique. Non, mais c'est tout à fait votre droit, bien sûr. Aujourd'hui, la question qui va coûter plus cher, Manuel Bompard. On va écouter une archive. Elle est pas si vieille que ça. C'est Jean-Luc Mélenchon. Début mars, il fanfaronnait à propos du Parti socialiste. Ils vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour. Ils sont tous là à se dire aïe aïe aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Résultat aujourd'hui, échec de la plupart des alliances avec LFI et victoire de nombreux socialistes sans vous. Malgré les faits, hein. C'est continuer, hein. En 2027, quand il y a 8 villes de plus de 100 000 habitants, 4, c'est la plupart, madame. En 2027, les socialistes ne vont plus être aussi bon marché que ça, non? Pourquoi vous dites des choses factuellement fausses dans vos questions en essayant de les faire passer pour des questions? C'est pas vrai qu'il y a des socialistes qui ont gagné sans vous et c'est pas vrai que beaucoup d'alliances ont échoué. Vous avez dit la plupart. Oui, la plupart des alliances. Oui, mais je vous ai dit qu'il y avait 8 villes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles il y a eu des alliances. 4 ont gagné. C'est la plupart, ça? Il n'y a pas eu que 8 alors alliances. on va compter précisément. Donc ce que vous dites est faux. C'est-à-dire, sur combien d'alliances, oui? Je vous ai dit 8, il y en a 4 qui ont été... Il n'y a que 8 alliances. On vous entend, Manuel Bompard. Villes de plus de 100 000 en habitants. 2027, les socialistes vont pas coûter si peu cher, 2027 mais en 2027, il n'y a pas d'alliance. En 2027, il n'y a pas de négociation de liste. Je sais pas, je comprends pas très bien votre question. C'est-à-dire que vous voulez les acheter. Est-ce que la gauche pourra se rassembler en 2027 dans ces conditions? Madame, j'achète pas les gens. J'essaye de convaincre les électrices et les électeurs. Et ce que je leur dis à l'issue de ces élections municipales, c'est qu'il y a une gauche traditionnelle qui est en décrue dans les résultats du premier tour, qui est en décrue, y compris malheureusement en perdant un certain nombre de villes, et qui a au contraire une gauche de rupture, dirigée par la France insoumise, qui est en progression. Et qui est en progression, si vous voulez bien le noter, de toutes les élections depuis la naissance de la France insoumise. Et que cette progression, on va la poursuivre à l'élection présidentielle avec l'objectif de l'emporter. Et donc, madame, j'appelle les personnes qui nous écoutent à venir nous rejoindre dans cette bataille qui va être très importante. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Merci à